Vous l'aurez deviné à la miniature, cette fois on s'attaque au boîtier de cette 360 portable. Aujourd'hui on va enfin en finir avec le boîtier, ça aura pris plus de 7 mois, du début de la conception 3D au résultat final en nylon imprimé par PCBWay. Pour en arriver là, il aura fallu imprimer un paquet de pièces d'ajustement, quelques pièces finales qui n'allaient pas, et un boîtier complet en résine qui était pas assez rigide. Mais cette fois, ce boîtier c'est le bon, alors le but ça va être de le rendre super lisse et avec une finition vraiment propre. Avant ça, il me reste un truc à régler sur l'électronique de la console, le module Wi-Fi. Au dernier épisode, j'avais quasiment tout installé et tout réglé, sauf ça, qui marchait pas. Donc il va falloir régler ça en priorité. Si tout va bien, une fois que mon boîtier sera nickel, je pourrai tout assembler dedans. Tout va jamais bien, faut pas croire, il y aura encore des problèmes. Mais si tout va à peu près bien, le projet est vraiment bientôt fini. Il devrait rester 1 ou 2 épisodes, plus un bilan final. Je vous mets la playlist complète ici ou ici, je sais jamais c'est où, avec tous les épisodes, si vous venez d'arriver, allez mater ça avant. Au moment où je vous parle, j'ai plus de courant chez moi, il y a une tempête là en Bretagne et où je suis, il y a plus du tout de courant. Et ça tombe bien, parce que je vais pouvoir vous parler du sponsor de la vidéo, Ugreen. Ça c'est une de leurs powerbank, avec on peut sortir 145 watts au total, dont 140 watts sur un seul port grâce au Power Delivery 3.1. Du coup, je peux sans problème recharger à sa pleine puissance mon MacBook et l'utiliser en même temps. C'est une 25 000 mAh, ça passe sous la capacité maximum qu'on peut prendre en avion, donc on pourra l'emporter vraiment partout, c'est parfait. Ça c'était la grosse, mais il y a aussi des plus petites, comme celle-là qui fait charge sans fil, et grâce au MagSafe, on peut aussi s'en servir de support pour iPhone. Quand il y aura du courant, je pourrais utiliser un de leurs chargeurs GAN. Moi j'ai l'habitude d'utiliser leur 100 watts pour avoir un seul chargeur qui charge tous mes appareils. Il y a aussi des plus petits, vous en trouverez forcément un qui vous convient. Le 65 watts est vraiment bien et pas trop cher, il a assez de ports pour charger son tel, un casque et une Switch par exemple. Vu qu'aujourd'hui les constructeurs de smartphones mettent plus les chargeurs avec les boîtes, en prendre un bon comme ça qui va durer dans le temps et faire plusieurs appareils, c'est une super alternative et ça vous évite de multiplier les chargeurs. Ugreen font aussi des dongles USB, des câbles et plein d'autres accessoires. C'est pareil, c'est de la bonne qualité, c'est du très bon rapport qualité-prix. Moi en général, je vous les recommande vraiment pour leurs chargeurs et leur batterie externe. Et c'est toujours un plaisir de vous parler de bonnes marques comme ça que j'utilise moi-même au quotidien. Je vous mets les liens de tout ça dans la description. En ce moment, il y a plein de promos pour le Black Friday et le Cyber Monday, alors profitez-en. Sur l'électronique de ma 360 portable avec la carte mère découpée et tout, il y a un seul truc qui foire, c'est le Wi-Fi. Pour une raison obscure, la carte Wi-Fi est pas détectée. J'avais testé avec plusieurs et pareil, aucun marchait. J'avais commandé une carte Wi-Fi externe pour tester avec et normalement, je l'ai reçue. J'ai reçu des biscottes. Non, je déconne, c'est un adaptateur Wi-Fi. Allez, on va tester avec elle. Réseau sans fil. Non. Bon, c'est pas mon signe, pour être sûr que ça vient pas du module, j'ai branché une clé USB. C'est mon USB qui est foireux ici. Pour une raison bizarre, il marche pas. J'ai mis la clé USB sur un autre USB et ça fonctionne. Donc on peut retester avec le module Wi-Fi. Ah, déjà ça s'allume. On va dans les réglages Wi-Fi. Free Wi-Fi, pardon. Ouais, c'est bon, il trouve mon Wi-Fi. Donc ce truc-là fonctionne. Ça valide que c'est pas mon Wi-Fi le problème, vu que cette carte le détecte bien. Je veux pas utiliser le module externe vu qu'il est gros. Du coup, j'ai reconnecté mon module Wi-Fi de base à l'USB qui fonctionne. Mais toujours rien. J'ai mis un partage de connexion sur mon tel pour voir si ça changeait quelque chose. Mais pareil, rien de détecté. J'ai reçu la Xbox. On va tester avec elle, voir si elle reçoit bien mon signal Wi-Fi. Histoire d'être sûr que ce soit pas la carte Wi-Fi qui a un problème de connexion avec la box. Si on va dans le réseau... Ah, on a du réseau. Il y a un truc tout bête que j'ai pas pu faire, c'est de tester si les modules que j'ai mis là-dessus, ils fonctionnaient avant de les mettre. Du coup, je vais encore aller chercher dans ma collection de modules Wi-Fi. Lui, je sais qu'il marche, c'est celui qui avait de base. Et je vais tester lui avec celle-là pour voir si ça fonctionne. Let's go, on va retester. Ok, il trouve lui. J'en ai profité pour mesurer les tensions pour être sûr que je me connecte aux bons endroits de la carte et c'est tout bon. Hop, lui il est connecté, je sais qu'il marche. On va retester et... bah non, c'est toujours pas bon. Ma dernière hypothèse, c'est qu'il faut connecter le module Wi-Fi seulement sur son port USB d'origine. Pour vérifier ça, j'ai juste branché l'alimentation du 3,3 volts sur le port d'origine, parce que oui, c'est pas du 5 volts, et j'ai branché les fils de data et la masse sur un câble USB, et je l'ai branché à l'avant. Ah, j'ai rien. Je vais brancher sur un autre USB, voir. Toujours rien. Je vais me brancher un USB derrière.
toujours rien. J'ai aussi relié la masse à la prise où je chope mon 3 volts, dans le doute où ça ferait une chute de tension avec le long câble. Et c'est pareil, ça marche pas. Donc ça valide bien que mon module Wi-Fi peut fonctionner que sur son port USB d'origine. Bon, je reteste une dernière fois du coup avec ce module qui marche, avec le bon USB qui correspond à celui du Wi-Fi. Allez... Et je vais me faire Je dois être poisseux, l'USB est sûrement mort. J'ai testé en inversant le sens des signaux aussi, dans le doute, mais ça a rien changé. Donc pas le choix, ma dernière option c'est le gros module. Pour l'ouvrir c'est impossible, le plastique est soudé, donc c'est un travail pour Monsieur Découpe. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Je fais un test avant pour être sûr que j'ai rien cassé en sortant tout ça du boîtier. Et ça fonctionne toujours. Au niveau de la prise USB, j'ai répertorié les signaux avant de la retirer, comme je vais directement me connecter dessus. On vire le petit module Wi-Fi. Le gros est quand même vraiment plus long, mais il passe. On verra plus tard s'il gêne pas avec le petit ventilo. Je le protège entièrement avec du capton et l'antenne aussi. Pour le fixer, je vais encore utiliser du double face thermique. Vu que ça colle vraiment bien, ça devrait pas bouger. Oups, j'ai pas filmé, mais c'est connecté, voilà. L'antenne Wi-Fi, elle va aller ici. Il y a pile la place, c'est nickel. Allez, on croise les doigts et on teste. La LED, elle s'allume, c'est déjà ça. Et ça marche, donc le Wi-Fi, c'est bon, c'est réglé. Il me reste les petits boutons et le bouton Xbox à imprimer. Alors c'est reparti, on va imprimer ça en résine pour un max de précision. Ça fait un bail que j'ai rien fait en résine, donc on mélange bien ce qui reste. C'est parti. Voyons voir si ça s'est bien imprimé. C'est chiant la résine. J'aime pas ça. Oh merde. Je crois qu'il y a des bouts qui sont pas bien imprimés. Bon, les boutons qui manquent sont restés au fond. C'est galère, faut tout retirer. Au final, la solution la plus simple, c'est de retirer le bac et de reverser la résine dans son pot avec un filtre. Et quand le bac est grand comme ça, c'est assez galère. Après, faut encore tout nettoyer les endroits où il y a de la résine cancer et virer les petits bouts qui veulent pas partir. Tout ça sans en foutre partout. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas la résine. Du coup, j'ai relancé. Et bah cette fois, ça s'est bien imprimé. On va laver ça quelques minutes et on peut cuire. On désupporise tout ça délicatement. Si je teste les petits boutons avec ma coque, ça passe pas, le bouton Xbox non plus, et les boutons ABXY non plus. Là, je me suis rendu compte que j'allais en chier à devoir tout ajuster manuellement, et ça parce que j'avais pas fait gaffe que les tolérances pour du nylon, c'est pas les mêmes que de la résine. Je pensais que c'était aussi précis, mais apparemment pas. Le procédé est pas du tout le même, c'est de la poudre qui est mise couche par couche et fusionnée avec un laser. La poudre, ça doit sûrement être moins précis que de la résine liquide. Au moins, je referai pas la même erreur. En attendant, va falloir poncer. Après quelques longues heures de ponçage, les boutons, c'est bon. On va voir si l'écran passe. Pas bon. Bon, pareil, ponçage. Les gâchettes et les vibreurs, évidemment, ça passe pas non plus. De toute façon, vu que j'avais mis les tolérances pour de la résine, je dois avoir 0,1 à 0,2 mm à ajuster un peu partout. Maintenant, je dois ajuster l'emplacement des gâchettes L et R, mais ça c'est normal, c'était prévu dans la 3D que c'était pas précis. Évidemment, le PCB ça passe pas non plus, je dois retirer de la matière sur les fixations. Les haut-parleurs, c'est pareil, ils passaient pas non plus, donc on ajuste. Après de très longues heures de ponçage, les boutons s'appuient tous à peu près bien et la coque s'emboîte bien. Maintenant, il faut repercer tous les trous, vu qu'ils sont trop petits ou inexistants. Je vais prendre des petits forets de précision, mais en perçant le premier trou, j'ai direct pété le foret et il est resté à l'intérieur. J'ai pas réussi à le retirer et après, j'ai encore pété 2-3 autres de ces forets. Ils sont vraiment très fragiles, je crois que c'est pas trop fait pour ça. Du coup, j'ai tout percé en 1 et 1,5 mm vu que c'est que ce que j'avais en petit forêt qui pète pas. Il y avait ces gros trous là aussi qui étaient un peu petits, donc j'ai repercé. Sauf qu'il y en a un, j'ai un peu trop percé. Du coup, je vais percer plus et j'imprimerai un bout pour refaire comme c'était avant. Après avoir ajusté les trous des boutons, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, c'était pas bon. Les boutons vont pas au fond et c'est littéralement impossible à poncer à cet endroit. Seule solution, on modifie les boutons dans la 3D et puis c'est reparti pour réimprimer ça en résine.
Bon, c'est cool, cette fois les supports, je les ai fait moins gros, donc ils se détachent tout seuls. Tous les ajustements de la coque sont finis et même si c'était long, jamais je serais reparti sur une coque en résine. Le nylon c'est vraiment super solide, c'est tordable mais pas cassant. Je crois qu'il n'y a vraiment pas mieux pour ce genre de boîtier. Maintenant je vais enfin pouvoir passer à la première étape de la finition. Oui, encore poncé. La coque est quand même bien rugueuse, on a quelques petits défauts et beaucoup de traces de couches. Je vais commencer au grain 180 pour enlever le plus gros. Ça se ponce quand même bien mieux que le PLA ou l'ABS en FDM. Je sais pas si ça vient du nylon ou du fait que les trous des couches sont quand même moins profonds. D'ailleurs, pour les petits trous, une bonne technique de rebouchage, c'est un peu de talc et de la super glue. On passe à l'autre bout. Voilà un côté poncé, il y a encore du boulot, mais si on compare à l'autre, c'est déjà mieux. Allez, on est reparti. Après le 180, je passe au grain 320. C'est bon, je passe au 600 pour les finitions et les petits endroits délicats. Ça fait depuis hier que je ponce et j'arrive au bout. Je viens de finir de poncer les deux bouts là avec du 600. J'ai vraiment enlevé le plus gros, mais il reste encore quelques petits trous à certains endroits. Je vais pas m'acharner à enlever ça parce que de toute façon j'y arriverai pas. Il faudra enlever une certaine épaisseur sur vraiment toute la coque et ce serait vraiment hyper long. Du coup je vais essayer un truc, je vais utiliser un primer filler. Ça devrait boucher tous les petits trous et après je pourrais poncer et si c'est bon, faire la peinture ensuite. Mais avant ça il reste encore plein de petits résidus de ponçage donc je vais bien nettoyer ça. Après je vais sécher ça et après on passe à la peinture. Là ce qui va être important c'est de bien dégraisser le boîtier pour que l'après colle bien. Pour ça je vais juste utiliser du liquide vaisselle à la pomme, c'est important. Et puis je vais nettoyer. J'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Alors c'est chaud. Après quelques minutes, c'est tout sec, mais vu qu'avant j'ai poncé une partie à l'eau, je sais pas trop si la coque a encore de l'humidité à l'intérieur, alors pour être sûr qu'il y ait plus d'humidité, j'ai mis ça dans la bambou et je vais utiliser un programme de séchage du filament. Je vais pas laisser 12 heures parce que j'ai pas le temps d'attendre 12 heures, je vais peut-être laisser ça 2-3 heures et on verra après. Pendant ce temps-là, on va préparer tout pour faire la peinture. On passe à la peinture, mais pour ça, j'ai pas d'endroit en fait et il faut un endroit assez contrôlé avec une température autour des 20 degrés et un taux d'humidité pas trop haut. Pour les Wii portables, avant je faisais ça dehors, mais c'était une galère, il y avait toujours des poussières qui venaient, ou alors quand il pleuvait, il y avait des gouttes de pluie et ça niquait la peinture. Et de toute façon, dehors, on est en Bretagne, il pleut. Du coup, je vais faire ça ici, il y a assez d'espace. Et pour tout protéger, j'ai acheté une serre de jardin. On aura une bâche aussi pour protéger le sol, un extracteur et un tuyau pour amener les vapeurs dehors. Le pote bricolage c'est cool avait fait ça pour peindre sa bob et je trouve que c'est une super astuce pour faire une cabine de peinture à pas cher. Donc je vais juste faire pareil. Venez visiter! Waouh, regardez comment c'est spacieux. On se croirait dans un appart parisien. Sur le côté gauche, on a des espaces de rangement. Et en haut, on a une belle hauteur sous plafond. Super! Pour souffler l'air, j'ai pris un ventilo à pas cher et un tuyau flexible en 10 mm, on verra si ça suffit. J'ai percé un trou au cutter en bas de la serre, je fixe le ventilo et le tuyau, on branche à une prise, on déroule le tuyau et je vais juste le faire passer par ma fenêtre. Et c'est bon, je peux passer ma première couche d'après. Après quelques minutes de séchage, on va passer une deuxième couche.
J'ai un problème avec la cabine de peinture. L'extraction que j'ai installée, elle est pas du tout suffisante. L'air à l'intérieur, il devient vite saturé avec des trucs qu'on n'a pas envie de respirer. Même avec le masque, au bout d'un moment, je finis par sentir et respirer les merdes qu'il y a là-dedans. Du coup, là, je viens d'aller chercher une vieille VMC à 30 balles sur le bon coin. Ça devrait souffler ce qu'il faut. Je vais l'installer et puis on verra si ça suffit. Elle est assez crade, alors je vais passer un bon coup de nettoyage. La sortie était trop grosse pour mon tuyau, alors j'ai pris un bout de tuyauterie qui sort en 10 et j'ai stacké des vieilles chaussettes pour faire de l'épaisseur. Plus qu'à fixer ça au gaffeur. J'ai tout réinstallé l'aération en off et je peux vous dire que ça souffle, ça n'a rien à voir. L'après est sec. Attendez, ça veut rien dire. Je vais appeler ça le primer parce que après c'est nul comme nom. Bref, ça a l'air d'avoir bouché quand même pas mal. À des endroits c'est vraiment bien, mais on voit que c'est clairement pas suffisant à d'autres. Et surtout la coque est super granuleuse, il y a plein de mini bouts de nylon. En ponçant avec du 600, ça enlève bien les bouts. Du coup je vais passer ça partout. J'ai bien poncé, mais le primer a pas suffi à combler les trous profonds. Du coup, je vais utiliser du mastic pour plastique. C'est Tony Lin 3D qui m'a conseillé ça et qui m'a donné pas mal de conseils pour les finitions. Allez voir son Insta d'ailleurs, il fait des trucs super stylés. Ce qui est chiant avec ça, c'est que pour le durcisseur, il faut que je mette que 2% et j'ai rien pour mettre la pâte. Faut que j'aille au magasin acheter de la glace. C'est bon, j'ai été acheter la glace. Je vais mettre 50 grammes et 1 gramme de durcisseur, sauf que je mettais du durcisseur mais ça augmentait pas le poids et la balance s'éteignait toute seule. Du coup, pifomètre et on mélange. Oh merde, c'est déjà dur. Oups, j'ai mis trop de durcisseur. Cette fois je vais mettre le durcisseur avant et la balance c'est encore éteinte pour rien. Je sais pas ce qu'elle a, elle est vraiment pas précise. En même temps, c'est une balance que j'ai trouvée en déchette. Fallait pas s'attendre à grand chose. Bon, bah on va dire que c'est bon. Et je mets encore 50 grammes de pâte. On mélange bien. Cette fois, c'est bon. J'ai le temps d'en mettre pas mal. Mais c'est pareil, ça durcit hyper vite. Je vais déjà poncer ça. J'ai mis la dose. Mais heureusement, c'est un mastic qui se ponce vraiment très bien. J'ai acheté une balance de précision. Hello! La balance est super précise, donc je vais pouvoir faire des petites portions de 10 grammes. Je mets d'abord 0,2 g de durcisseur, puis 10 g de mastic. On mélange et c'est parti, on en met partout où il faut. C'est pas évident de faire une fine couche parce que dès que c'est tout fin, ça durcit hyper vite et si on repasse dessus, ça fait des pâtés. Le principal c'est de tout boucher, donc même si c'est épais, au pire ce sera juste plus long à poncer. On passe à l'autre bout, avant faut que je perce un trou pour la LED de niveau de batterie et pour diffuser la lumière, je vais remplir le trou de colle chaude. Je suis pas sûr de ce que ça va donner, on verra bien plus tard. Et c'est reparti pour remastiquer tout ça. Je fais encore par portion de 10 grammes, ça marche bien. Le temps d'appliquer à la fin, j'en perds pas beaucoup. Et maintenant, faut tout poncer. C'était super long pour tout poncer, ça fait bien mal aux mains. Et le truc, c'est que je peux pas utiliser une ponceuse ou même la Dremel parce que c'est beaucoup trop bourrin. Et j'ai plein de petits bords ou d'endroits vraiment pas accessibles. Là, on n'est pas trop mal, mais au niveau des joysticks, il y a encore du taf. Il y a le creux qui est super chiant à poncer et lui, il faut qu'il soit nickel. Et quand on croit que c'est fini, et bah, on trouve encore des endroits pas nickel. Donc on baisse en grain et on ponce encore. Bon, et bah j'ai enfin fini de poncer tout ça et il reste plus beaucoup de mastic. Ça m'a l'air quand même assez bien lisse. Du coup je vais passer ça au lavage et après, après. Alors cette fois la ventilation suffit largement et ça crée même un vide. Ça pousse la bâche de la serre vers l'intérieur. C'est cool parce que ça devrait aussi éviter d'avoir trop de poussière. Après les bonnes 3 couches de primer, ça a l'air vraiment pas mal. Il y a encore quelques petits défauts mais j'en ai vraiment marre de poncer. Là en temps ça fait une semaine que je suis là-dessus. De toute façon ce sera jamais parfait. Du coup je vais juste retirer les petites poussières et les petites coulures au grain 3000. Ensuite on passe à l'impeinture. Je vais utiliser un blanc brillant et je vais passer 2-3 couches en attendant 3 à 5 minutes entre chaque couche comme dit la notice. Maintenant, il faut attendre 24 heures pour que ce soit complètement sec. Alors, je vais m'occuper du bouton Xbox. Il va être très important vu qu'il est au centre de la console. Je l'avais imprimé en résine blanche, mais je vais devoir le peindre vu que c'est pas la même teinte. Il y a quelques traces de couches vraiment minimes, donc je ponce ça délicatement avec du grain très fin. Je vais mettre de la pâte à fixe pour boucher le X. C'est hyper minutieux, il est tout petit, mais c'est bon, j'ai réussi.
Lui, je veux surtout pas le peindre, le but c'est qu'avec les LED vertes qu'il y aura derrière, ça l'illumine. En off, j'ai mis un coup de primer et de peinture, et je vais pouvoir retirer la pâte à fixe en faisant bien gaffe de paniquer la peinture. Voilà, c'est parfait. Bon, pour la coque, ça fait 24 heures, la peinture s'est bien passée, le résultat est bon. Mais il y a encore un petit souci, avec les couches d'après de peinture, les boutons coulissent plus bien, ça a rajouté de l'épaisseur dans les trous. Donc je vais devoir encore poncer ça pour que ce soit bien. Quand les boutons descendent tout seuls, ça veut dire qu'on est bon. Mais c'est pas fini, je vais pas juste m'arrêter à la peinture, il reste une étape, c'est de passer un bon coup de vernis sur toute la coque pour la protéger et avoir un super rendu lisse et brillant. Je vais utiliser un vernis bicomposant, c'est des trucs pour carrosserie ça à la base, donc ce sera parfait pour durer dans le temps. Pour l'utiliser, il faut prendre le truc au-dessus du bouchon, poser ça au sol et appuyer dessus. Ça va libérer le durcisseur, ensuite il faut bien agiter et là j'ai 6 heures avant que la bombe devienne inutilisable. Avant de passer le vernis, je vais faire super gaffe à pas avoir de micro-poussière sur ma coque parce qu'après je pourrais pas les enlever et c'est ultra visible, surtout avec la peinture blanche. Je passe un bon coup sur mes deux pièces et j'oublie pas mon bouton Xbox. Je laisse sécher 15 minutes comme dit la notice et je peux revenir pour passer une deuxième couche. Là c'est très relou parce qu'il y a des vieilles micro-poussières qui se sont mises sur la coque, alors faut que je les vire toutes sans niquer ma peinture bien sûr. Et c'est bien galère parce que le vernis est assez collant. Ah merde! Putain! Oui, encore une micro-poussière. On passe à l'autre bout et c'est pareil, on vire les poussières. Après 24 heures, c'est sec, c'est vraiment super clean. Mais évidemment, j'ai des micro-poussières qui sont venues s'incruster pendant le séchage. Il y en a qui sont en surface, donc en grattant un peu, j'arrive à les enlever. Par contre, il y en a d'autres, c'est trop profond, je peux rien faire. Habituellement, je préfère peindre en noir, au moins t'as pas ces problèmes. Les poussières, on les verrait même pas. Mais bon, je suis vraiment content du résultat, la coque est vraiment hyper lisse. On voit plus les couches et j'adore le rendu blanc brillant. Avec les boutons, ça claque, le blanc rend super bien. Bien sûr, c'est pas nickel, il y a quelques petits défauts, mais c'est pas grave, je suis content de ce que j'ai fait. Je savais que j'aurais jamais quelque chose de parfait, c'est impossible, sauf en étant beaucoup trop minutieux et en y passant beaucoup trop de temps. Sauf que ça, en général, dans la vie, c'est le meilleur moyen de jamais finir quoi que ce soit. Et des exemples, je peux vous dire que j'en ai un paquet. Waouh! C'était bon développement personnel là. Du coup le boîtier il est enfin fini. La prochaine étape ça va être de tout caser l'électronique à l'intérieur et de relier tous les fils. Et si tout passe, que ça fonctionne et que c'est stable, on aura enfin notre Xbox 360 portable. Mais on n'y est pas encore, alors d'ici là il restera sûrement 1 ou 2 épisodes. Comme toujours, merci aux tipeurs et aux patrons qui soutiennent le projet et la chaîne. Moi je repars bosser sur la 360 et je vous dis à bientôt. Cette fois, j'ai pas d'idée de disparition de fin. Tant pis.